Coucou les filles, donc me voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale des 14 mois de ma fille. Donc elle a eu 14 mois le mardi 5 décembre. Donc du coup voilà, je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé durant ce mois-ci de 13 à 14 mois. Donc il y a eu quelques petites évolutions mais rien d'énorme puisqu'elle avait vachement évolué les mois derniers. Donc on va commencer tout de suite par la marche. Donc elle tombe plus du tout, c'est vraiment rare, faut vraiment qu'elle se prenne le pied quelque part ou vraiment qu'elle aille trop vite, limite qu'elle court. Donc elle commence un peu à courir, c'est plus trottiner quand on veut l'attraper, etc. Donc elle adore ça. Qu'on lui course après, donc du coup bah, elle s'éclate autour de la table à trottiner. Donc voilà. Et ensuite elle adore qu'on joue aussi à cache-cache avec elle, donc voilà, qu'on lui fasse coucou, enfin qu'on se cache et qu'on lui fasse coucou, donc voilà. Et puis elle répète tout le temps sans arrêt coucou, papa, elle dit papou aussi. Et quand elle entend un bruit des fois et que son père et moi on est ensemble, donc par exemple c'était il y a 2 jours il me semble, non hier matin, et qu'on était dans le lit et tout, tous les trois, et ben elle a entendu un bruit, je sais pas, et donc elle a regardé vers la porte et elle a dit papou, donc c'est le grand-père. Donc voilà, mais sinon elle dit constamment caca aussi. Si on va aux toilettes, c'est bien. Je fais non, pipi, mais non, elle dit que caca. Donc voilà, quand elle répète, elle dit caca, enfin tout le temps. Et quand elle montre aussi quelque chose sur ses livres, parce que c'est une grande fan de ses livres, niveau jouet c'est ce qu'elle préfère. Et elle va toujours, bah là d'ailleurs elle est en train de lire ses livres juste à côté là. Et donc elle se met toujours par terre, les jambes écartées, et puis elle a les livres entre, et à chaque fois elle regarde et elle montre chaque bonhomme et elle dit caca. Ce qu'elle aime aussi c'est qu'on lui montre des photos, j'ai affiché quelques photos sur mon mur, et en fait elle aime beaucoup que son père lui montre les photos, donc lui montre qui c'est, ses mamans, ses papas, ses petites filles, on dit, c'est Athéna. Donc voilà, elle aime beaucoup, et puis elle montre du doigt et elle dit caca à chaque fois, mais voilà quoi. Donc sinon concernant sa taille et son poids, évidemment bah, j'ai pas été chez le médecin parce que c'est juste la prochaine fois il me semble c'est à 16 ou 18 mois il me semble, donc voilà. Et je l'ai pas pesé vu que j'ai une balance qui est pas super précise, donc du coup voilà, je vois pas trop la différence. Sinon elle m'a fait sa deuxième fièvre, donc je dirais il y a 2 semaines si vous suivez mes vlogs, vers 13 mois et demi quoi, un peu plus, 13 mois et 3 semaines peut-être. Et donc elle m'a fait sa deuxième fièvre, je pense que c'était dû au chauffage qu'il y avait dans la chambre, et elle était en robe assez chaude et le chauffage voilà il était resté allumé pendant toute sa sieste, du coup elle avait vachement bien dormi parce qu'il faisait chaud, il faisait pas non plus hyper chaud, mais du coup je pense qu'elle a attrapé un petit coup de chaud. Mais voilà, elle a fait la fièvre le soir, après un Doliprane et le bain ça allait beaucoup mieux. Et au final, le lendemain ça allait très bien. Bon, elle était un petit peu fatiguée dans la veille, mais sinon le lendemain ça allait beaucoup mieux. Je me rapproche parce que sinon elle est en train de toucher au trépied, donc il n'arrête pas de bouger. Donc du coup le lendemain ça allait beaucoup mieux. En fait j'ai le thermomètre frontal de l'époque on va dire, qui n'est pas du tout précis, et j'ai celui aux oreilles qui est très précis. Donc au final aux oreilles, enfin elle avait très peu de fièvre, c'était une légère. Mais une fois qu'elle a dormi etc, le lendemain ça allait beaucoup mieux, mais elle m'a refait ça le soir, donc en fin de journée avec la fatigue elle m'a refait une fièvre. Mais voilà, après c'était passé, en fait c'est resté 2 soirs quoi. Donc voilà au niveau de ça, donc c'est sa deuxième fièvre depuis sa naissance, donc bon ça va, elle est jamais malade quoi. Elle a été la première fois à ses 11 mois, et puis c'était voilà la fièvre qui avait duré une journée entière, et puis voilà. Et en plus avec le nez enrhumé qui avait duré une nuit, et puis la deuxième nuit ça allait beaucoup mieux parce que je lui nettoyais son nez 3-4 fois par jour. La première fois j'étais allée au médecin bien évidemment, et elle m'avait prescrit du Doliprane que j'avais déjà, et de l'actisoufre. Et donc voilà, je lui avais fait ça pendant quelques jours, mais ça allait beaucoup mieux. Donc j'ai pas insisté à faire ça pendant je sais pas combien de c'est, 4 jours peut-être, donc j'avais fait 2-3 fois. Quand je suis en train de filmer qu'elle est pénible. Hein, c'est vrai. Alors que c'est ça j'ai en train de dire. Bref, donc du coup là cette fois-ci j'avais déjà du Doliprane et son nez n'était pas encombré, donc voilà, j'ai pas été chez le médecin vu que la fièvre est vite partie. Ensuite elle m'a fait sa 7e dent, donc à 13 mois et 10 jours. Il me semblait que je voyais celle d'à côté aussi, la 8e, mais en fait non du tout, parce que là elle a la 7e qui est vachement bien sortie et l'autre pas du tout, je la vois même pas, je la sens même pas.
Donc voilà, généralement elle me les fait 2 par 2, mais cette fois-ci non, enfin 2 par 2 mais à une semaine d'intervalle, et cette fois-ci du tout, donc bon, c'est pas grave, elle me fait du dégât derrière. Sinon concernant la nourriture, en fait elle adore la clémentine, ça c'est vraiment ce qu'elle préfère, enfin ce qu'elle préfère au niveau fruits quoi. Les bouts de pommes elle aimait bien que je lui donne, mais ça fait longtemps que j'ai pas réessayé parce que pendant un moment elle en avait mangé pas mal et elle aimait bien, sauf la peau évidemment, elle me l'a recraché, ou elle aimait bien carrément que je lui passe la pomme et qu'elle croque elle-même dedans. Donc voilà. Après donc la clémentine généralement elle me mange que le jus bien sûr, et elle me recrache la membrane, elle me la donne, même des fois elle veut que j'ouvre la bouche dedans, et enfin que j'ouvre la bouche et elle veut me le mettre dedans ses restes, donc elle est marrante au niveau de ça. Mais voilà, vu qu'en ce moment on mange pas mal de clémentine, bah elle veut toujours en prendre, et donc voilà, ça c'est à volonté, il n'y a pas de souci. Sinon elle a mangé ses premiers gâteaux au chocolat, on va dire, au niveau de... Elle avait déjà fait manger du fait maison en cacao banane. Sinon les bananes c'est pas trop ça, sauf une fois quand c'était avant le goûter, elle avait bien voulu en manger un petit peu. Sinon donc du coup je vous disais, désolée, pour les gâteaux au chocolat, donc je lui ai acheté gâteau chocolat spécial bébé. Je voulais éviter le plus tard possible pour pas l'habituer au chocolat, et puis parce que finalement c'est pas très bon le chocolat pour les enfants avant 2-3 ans. Et au final c'était des gâteaux au cacao, donc ça le cacao c'est très bon niveau phosphore, niveau calcium etc pour les dents, c'est très bon pour les bébés. Donc du coup voilà, c'était pas du chocolat pur comme ça, mais du cacao, donc ça elle les aime beaucoup, c'est pour changer de ces petits gâteaux à la vanille. Et puis le matin pour changer de ces pains au lait que je lui donnais parce qu'elle en avait un peu marre, j'ai pris donc de la madeleine qui n'est pas beaucoup, qui est peut-être un peu plus grasse, mais les bébés ne sont pas au régime, mais sinon qui n'est pas beaucoup plus sucré que les gâteaux bébés au final. Donc j'ai pris des madeleines qui sont à la confiture de fraises à l'intérieur. Alors elle me l'a mangé qu'une seule fois entièrement, mais sinon à chaque fois elle me laisse le milieu. Elle aime pas la confiture de fraises, donc ça on met partout. Donc là demain c'est les courses, je en prendrai, je sais pas s'il y a au cacao, je prendrai, sinon je prendrai nature. Tu fais que de descendre. Sinon concernant ses nuits, donc c'est toujours super, elle me fait généralement de 9h30 à 9h en ce moment, donc c'est chouette. Entre 9h moins le quart, 9h15, et je la couche entre 21h15 et 21h45. Sinon il y a juste quand elle avait fait sa fièvre, en fait les 2 fois où elle avait mal dormi, elle s'était réveillée une fois dans la nuit vers 2 ou 3h du matin. Donc voilà, mais sinon c'est parfait. Concernant l'allaitement, elle a toujours donc sa tétée du matin, et en ce moment depuis ce mois-ci, je sais pas si c'était à cause de sa dent, puis après sa fièvre qui est arrivée, mais en fait elle me réclame tous les soirs la tétée, donc je lui donne. Quand elle me réclame je lui donne. Quand elle me réclame mais que c'est je sais pas une demi-heure avant de manger, je lui donne pas parce que sinon elle mange très mal son repas. Mais voilà, je lui donne après manger, ou voilà dès qu'elle réclame, sinon à part ça je lui donne. Mais c'est vrai qu'elle a tendance à pas mal réclamer, me tirer sur le t-shirt en ce moment. Donc voilà, le matin avant elle avait juste sa tétée par exemple à 8-9h, je la recouchais un peu, moi je me recouchais et après je la levais etc. Mais en ce moment quand le chéri est là et que je la mets dans le lit avec nous, du coup en fait elle a tendance à vouloir téter, et des fois elle lâchait beaucoup, enfin beaucoup plus rapidement, et elle jouait avec nous. Et là en ce moment mais elle veut pas lâcher du tout, donc elle tète pendant super longtemps le matin. Je sais pas, ça doit lui faire une bonne demi-heure, 3/4 d'heure de tétée, ouais facile, voire si c'est pas 1 heure. Donc voilà, plus le soir un petit peu qu'elle tète quand je suis sur le canapé ou voilà. Mais ça elle tète pas énormément longtemps, ça dépend comment elle se met, dans quelle position, parce que c'est elle qui se met à l'arrache pour téter comme ça. Donc voilà, et puis ça je vais continuer pas mal de temps, sauf que je vais travailler 7 jours, donc du coup il y aura pendant 7 jours, mais c'est pas 7 jours consécutifs, donc ça va. Ce sera 2 jours par semaine, plus il y a une semaine ce sera 3 jours. Donc au final le matin elle aura un yaourt que son père lui donnera en pomme pote là, et comme ça ce sera plus simple. Et puis voilà, dès que je rentre elle aura sa tétée, une longue tétée si elle veut etc. Et puis et voilà, donc c'est juste 2 jours par semaine, donc ça va aller. Je fais un peu dans le désordre mais j'ai oublié, pourtant j'ai noté. Mais niveau nourriture du coup elle n'avait pas tout mangé, elle mangeait vraiment très peu pendant sa fièvre, bon ce qui est normal, elle a eu le manque d'appétit. Mais là c'est bien revenu depuis une bonne semaine et elle mange mais tout, pourtant je lui fais quand même de sacrées assiettes. Et elle mange super bien. Par contre il faut toujours qu'elle commence d'elle-même à manger, donc elle mange avec les doigts. Et si je lui donne direct, non, au départ elle veut que ce soit elle. Et généralement quand c'est le midi, quand c'est le soir ça va mieux, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est le midi qu'il y a la viande, c'est à cause de ça. Elle veut manger sa viande déjà toute seule avant à la main.
c'est ce qu'elle mange toujours, la viande en premier. Et après là, elle veut bien que je lui donne le reste parce que souvent si c'est du riz et tout, après elle en met partout, donc je lui donne à la cuillère. Mais voilà, le riz j'ai retesté parce qu'au bout d'un moment elle aimait plus trop ça, et au final j'ai retesté hier et puis elle a très bien mangé. Mais sinon ce qu'elle adore c'est quinoa, c'est les céréales gourmandes que je vous avais déjà montré dans un vlog je crois. Donc voilà, tout ce qui est assez petit, style blé, enfin blé coupé, de toute façon les céréales gourmandes c'est du blé coupé, donc voilà, tout ce qui est petit, purée, façon purée un peu, ça marche mieux. Mais sinon les pâtes etc, tout va bien. C'est le petit pois que j'ai pas réessayé parce qu'avant elle était pas trop fan, mais brocoli, chou-fleur, elle adore, pommes de terre, carottes là j'en ai mis un petit peu mais sinon elle était pas fan au début. Donc sinon quoi dire au niveau des mots, donc je vous avais dit les mots qu'elle a dit, qu'elle dit tout le temps depuis un moment, mais là elle commence à dire ouais. Par exemple hier j'ai reçu un colis, donc je filmerai la vidéo après d'Abby, donc je lui ai montré, je fais waouh, et elle fait waouh, ouais, ouais, comme ça. Donc voilà, elle commence à dire ouais, va falloir lui apprendre à dire oui plutôt. Et du coup sinon elle est hyper câline, elle fait sans arrêt des bisous, voilà, elle me fait tout le temps des bisous, des câlins, voilà, elle fait des bisous en pleine, la bouche grande ouverte, plein de bave, mais c'est pas vraiment des vrais bisous, mais c'est ça qu'elle me fait depuis un moment et puis pour l'instant elle continue de cette manière là. Et puis même si je lui dis câlin ou des fois je lui dis bisous, c'est elle qui va me tendre son front pour que je lui fasse un bisou. Donc voilà, c'est mignon. Et sinon elle commence depuis ses 13 mois et 18 jours à faire des bisous. Ça m'est arrivé la première fois le soir quand je la couchais, et à chaque fois je lui fais bah, au revoir, demain je t'aime et tout, dors bien, fais gros dodo et tout. Et du coup je lui fais toujours au revoir comme ça, donc ça fait un moment qu'elle faisait. Et sinon je lui fais aussi des bisous, et donc là elle mettait ses mains à la bouche, elle me faisait comme ça. Comme ça. Donc là depuis maintenant c'est ce qu'elle fait, même à son père et tout, quand je l'emmène au lit, c'est le rituel, elle lui fait au revoir et comme ça. Donc voilà, sans bruit, mais donc voilà, c'est plutôt trop mignon. Donc au niveau de ça, ça a évolué. Sinon après, je crois que c'est tout. Ah, elle commence à me tester et à me taper pas mal, donc du coup je suis obligée un petit peu de crier un peu, parce que ça y est là elle commence bien à taper et moi j'ai moins d'autorité, on va dire. Je vais parler fort mais pas sèchement, voilà, parce que bah, c'est plus dur quand c'est notre bébé et tout, on n'a pas trop envie, donc et puis je suis vachement patiente avec elle, mais des fois quand bah, on perd patience, voilà, on est un petit peu plus froid. Donc là voilà, elle comprend mieux. Mais sinon voilà, elle teste, hein, bah, c'est l'âge de toute façon. Mais je ne laisse pas faire. Donc voilà pour cette vidéo, elle est finie. Dites-moi vous dans les commentaires vos bébés quel mois ont-ils, enfin quel âge, et comment ils ont évolué aussi le langage. Parce que c'est vrai qu'au niveau du langage ça commence petit à petit, on dirait qu'elle essaye de répéter, mais c'est beaucoup que coucou, caca, papa. Voilà, ça c'est ce qu'elle sait le mieux dire, laisser quoi, coucou, caca. Voilà, doucement, viens on va dire au revoir. Bah oui mais tu veux passer devant moi, ça va te faire couler. Ah, ah. Dis au revoir. Au revoir, coucou. Tu veux pas? Oh là là, aujourd'hui t'es têtu hein. Tu veux monter sur moi, après tu veux descendre. Ah la têtu. Oh la têtu. La têtu. La têtu. Tu vas revoir ou pas? Ah oui. Oui, ça va mieux là. Ah, on ne voit pas ta main. Oui. Oui mon amour. Chippy. Chippy. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve tous les lundis, mercredis, samedi midi. Normalement le midi, sinon c'est dans l'après-midi parce qu'en ce moment j'ai des problèmes de connexion et d'ordinateur. Mon logiciel marchait plus, donc je faisais ça sur mon portable, etc. Et je crois que mon dernier vlog d'ailleurs bug un peu. Oui. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous.